Je ne sais pas où il trouve ça pour manger avec, parce que c'est tellement rouillé. Et je voudrais vous rappeler que c'est vous qui comprenez ça comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Vous allez chez les jeunes frères, du message surtout. Tous les assiettes sont percés. Les chaises, c'est les urines qui sont dedans. Ils veulent montrer que non, ils ne sont pas dans le monde. Frère, dans le temple de Jérusalem, tout était en or et en argent. Et au ciel, il n'y aura pas s'il y a de pierre là. Je vous rappelle ça bien. Parce qu'il y a des frères spécialisés dans les vieilles choses pour montrer que notre Dieu est vieux. Dieu n'est pas vieux. Je vous rappelle que vous risquez de déchanter quand vous allez voir le ciel. Tu vas dire, ouais Seigneur, voilà mes 80 millions là-bas dans la banque, je ne mangeais pas parce que j'avais peur que tu dis que je vis trop bien. Quand tu vas voir l'aspect du ciel, tu vas regretter pour ce que tu vis là. Tes vieux marmites, tes vieux cuirs, tes vieux babouches, tes vieux pantalons là, tu vas te demander que, mais pourquoi je faisais comme ça? Frère Branham dit que quand l'ange est entré dans la cabane où il était, il a d'abord vu la lumière, alors qu'il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas la saleté dans la lumière. Donc faites attention à votre vie. Faites attention, même quand tu prépares ta nourriture, regardez l'aspect de ta cuisine. Regarde l'aspect de tes marmites. Si c'est bien classé, si c'est propre. Même si ce ne sont pas des marmites trop chères, mais regarde si c'est... Frère, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On prend une vieille jupe qui... Je ne sais même pas où on a acheté ça. On porte. On prend un vieux pantalon, on a aimé le passer, on porte. Frère, tu vas à l'église. Mon frère, je te rappelle très bien que c'est toi qui rends la maison de Dieu comme ça. Chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Si Dieu entre ici, vous allez voir, tout va changer. Tout sera lumineux. Si tu as ton argent, tu veux faire ton poisson, paye la mayonnaise. Si tu as encore la santé pour manger ça. Hein? Oui, frère. Si tu peux encore manger la mayonnaise sans que ça ne nuise à ta santé, paye ça, tu manges. Ne dis pas que, ouais, vraiment, si le frère entre ici, il va dire que je suis même orgueilleux. Vraiment, ça, c'est vous qui fabriquez cette religion-là. Parce que je vous ai toujours dit, regardez un peu les catholiques, quand vous entrez dans une église catholique, tout est propre et en ordre. Et toutes les sœurs là-dedans sont en babouche, propres, comme il n'y a jamais eu. Donc je voudrais vous mettre en garde. Pour que ne fabriquez pas une vie indécente. C'est pour épargner. Quand vous faites ça, les anges vous fuient. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a trouvé les prophètes au désert? Parce que le désert, c'est un lieu non souillé. Il y a des choses qui souillent, mais vous ne savez pas. Ça va? Bon, que le Seigneur vous bénisse. C'est éloquent, mais c'est un sermon pour commencer la série sur la prospérité. Demain, nous allons écouter les 17 lois de la prospérité. Je voulais revenir un peu, parce qu'il y avait encore quelques secondes là, quelques minutes, j'ai coupé, parce que c'était déjà la fin. Or, l'ordre qu'on demande à l'église, on ne devient pas riche comme ça. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin, écoutez-moi bien. Hein? Quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire j'aurai de l'argent. Tu ne l'auras pas. Je serai riche, tu ne serais pas riche. Je veux avoir un immeuble, tu ne l'auras pas. Il y a des principes sur lesquels un homme doit se tenir pour envisager être riche. Par exemple, quand tu ne veux pas le bien de ton frère, parce que je prends vers la fin, là où il a parlé du pardon, quand tu ne peux pas prier pour le bonheur de ton frère, de ta soeur qui souffre, ce n'est pas Dieu qui va venir en aide à ton malheur. Parce que vous voyez que l'un des traits de caractère de Salomon, c'était de passer son temps devant Dieu à intercéder pour les gens
qui souffraient. Et là maintenant, en intercédant pour les gens qui souffraient, il est devenu comme Dieu. Parce que Dieu nous a créés par amour. Et il aime que tous soient sauvés. Il veut le bonheur de tous. Alors Salomon était devenu un collaborateur de Dieu. En intercédant pour les autres, en aimant les autres, en demandant à Dieu de ne pas punir. Seigneur, regarde leur misère et pitié. Il est devenu l'ami de Dieu. Donc, un homme qui se lève le matin, il est haineux, il est jaloux, il est orgueilleux. Il dit, je veux devenir riche. Non, c'est la pauvreté qui l'attire. Il ne le sera pas. Il y a des principes pour atteindre la fortune. Si tu n'es pas Pablo Escobar, qui prenait les armes et la drogue pour s'enrichir, si tu veux être comme Salomon, il y a des principes. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu et nous voulons atteindre le niveau que Salomon avait. Pas le niveau de Pablo Escobar, pas le niveau de Bill Gates. Mais nous voulons atteindre le niveau de Salomon. Parce que c'est notre type là-bas. Or, Bill Gates a ses principes. Ils ont créé le coronavirus pour vendre les vaccins. Nous ne sommes pas comme ça. Nous voulons la richesse qui vient des cieux. Et c'est pour cela que nous voulons copier les gens qui nous ont précédés. Salomon, par exemple, n'est-ce pas? Qui était un homme que Dieu a enrichi. Au-delà de tous les hommes qui avaient sur la terre, Dieu l'a élevé. Donc, nous voulons prendre l'exemple de Salomon. Salomon intercédait pour les coupables. Et c'est le travail que Dieu nous a donné. Salomon a demandé l'ouverture. L'ouverture, c'est lorsque nous élargissons le champ d'action dans lequel nous sommes. L'ouverture, c'est la capacité qu'un homme a de ne pas être un obstacle à son frère. Par exemple, un frère veut faire un concours. Tu as déjà fait ce concours. Tu es incapable de lui dire comment faire pour s'en sortir. Tu n'es pas ouvert. Vous voyez, il faut ouvrir. Tu as un secret pour enrichir les gens. Mais tu prends ça pour toi, ta femme et tes enfants. Ce n'est pas bon. Tu connais un secret pour que les gens ne pratiquent plus la fornication, qu'ils ne font plus les mauvaises choses, mais tu ne le dis pas aux gens. Tu n'es pas ouvert. Et Dieu n'aime pas les gens comme ça. Nous ne sommes pas des scientifiques qui cachent les équations pour faire des choses. Notre science est une science d'ouverture. On étale. On explique aux gens. Voici le secret pour arriver au ciel. On ne cache pas ça aux gens. On le détaille. On l'expose. Parce que Dieu a écrit la Bible, c'est le secret pour le ciel. Il n'a pas caché. Mais les scientifiques cachent ça. Ils font des coffres forts pour garder les équations. Mais nous les détalons, nous les étalons aux gens. C'est pour cela qu'il faut être ouvert. C'est pour cela qu'il faut évangéliser. Et en disant aux gens, venez. Voici le chemin. C'est ça que Dieu aime. Oh, lui, il a parlé de l'humilité. C'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre propre quoi? Faiblesse. C'est-à-dire un homme qui reconnaît sa faiblesse. Seigneur, je suis faible ici. Je ne peux même pas avoir le courage de mes frères noirs. Seigneur, je ne peux pas. Le frère là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas Blondon, Seigneur. Je suis un homme faible. Je ne les aime pas. Aide-moi. Je veux que tu mettes l'amour dans mon cœur pour lui. Pas que non. Seigneur, je veux les aimer. Et demain, quand il prend ton argent, tu la mets au commissariat. Non. Seigneur, le frère là, s'il m'énerve, je veux lui casser la gueule. Retiens ma main. Parce que je suis faible. Et là, Dieu va t'aimer. Voilà l'humilité. L'humilité, ce n'est pas que tu portes des habits sales et tu bagarres avec les gens. Non, je suis humble frère. Mais quand un frère, par hasard, il salit ta chaussure, tu lui dis que non, frère, essuie. Enlève la boucle que tu as mis sur ma chaussure, frère. Alors que tu viens de dire que tu es humble. Non, l'humilité, c'est la capacité qu'un homme a d'être incapable. La capacité qu'un homme a d'être faible, de reconnaître sa limite. Seigneur, ici, je n'ai pas la force pour donner mes 1000 francs à quelqu'un. Je veux, mais je n'ai pas cette force. Mais elle est à toi, donne-la moi. Et je peux lui donner mon 1000 francs. Voilà l'humilité. Parce que l'humilité, c'est cette capacité de dévoiler ce qui est en toi qui nuit ton âme.
Seigneur, je suis un homme mauvais. Je veux être bon, mais je n'arrive pas. Voilà l'humilité. Mais un homme orgueilleux dit, moi, mais est-ce que je suis un homme mauvais, frère? Mais viens le voir en train d'accuser les autres. Voilà un homme orgueilleux. Il ne reconnaît même pas qu'il ne peut pas. Si quelqu'un t'injurie là, toi le chrétien, pendant que Dieu lui pardonne, il dit non, tu pardonnes quoi? Laisse, je veux lui casser la gueule. Oh, ça ce n'est pas une bonne attitude. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est humble parce que c'est Dieu qui est fort en nous. C'est Dieu qui est fort en nous, c'est Dieu qui connaît notre ennemi. Nous, on ne le connaît pas. Quand Jésus est arrivé devant les gens ont reconnu Jésus. Mais les disciples ne connaissaient pas qui étaient les gens. Mais Jésus l'a appelé. Il a dit, quel est ton nom? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Oh, nous ne connaissons pas notre ennemi, mais lui il connaît. Et quand il vient habiter en nous, c'est lui qui nous défend. Oh, la paix. Pour être riche, il faut avoir la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est le calme, c'est le silence, c'est l'absence de bruit. Vous voyez? Quelqu'un qui fait les affaires, il est remuant. Il n'est pas stable, il n'a pas de repos. Il a un magasin, il n'est jamais là. Il emprunte, il ne paye pas. Mais attendez, c'est un homme remuant, il peut être riche comment? Quelqu'un qui n'a pas de méthodologie de travail. Il ne sait pas à quelle heure il ouvre, il ne sait pas à quelle heure il ferme, il ne sait pas ce qu'il vend, il ne sait même pas ce qu'il ne vend pas. Mais frère, attendez, il n'a pas de repos. Le repos, c'est l'absence d'agitation. Aujourd'hui, je vends les micros. Demain, non, c'est les ampoules. Après-demain, ce sont les torches. Non, monsieur, ça c'est l'agitation. Il faut se spécialiser. Et tu verras que tu auras ce que tu veux. Mais Dieu aussi voudrait qu'au-delà de cet aspect des choses, qu'on recherche la paix avec tous. Et la sanctification, c'est à laquelle nous devons vers la face de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a une chose que vous devez savoir, frère. C'est dans cette absence d'agitation que le Saint-Esprit agit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit partout. Non. Le Saint-Esprit a des principes. Et puis dans l'unité, il y a ce qu'on appelle le caractère de l'ensemble. Parce que si la Bible nous dit, deux valent mieux qu'un. Une corde à 3 fils se rompt difficilement. Ce n'est pas toi qui viendras dire le contraire. Si moi j'ai 100 000 francs, toi tu as 100 000 francs, on va sur le marché, on va faire plus de capital que celui qui n'a que 100 000. Donc, l'unité là, ce n'est pas seulement dans l'argent, c'est aussi dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans les pays comme la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, qu'est-ce qui fait la force des grandes industries? C'est l'unité. On dit, bon, l'Allemagne nous a défoncé dans la fabrication de véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille espionner, on voit qu'est-ce que les gens aiment dans les véhicules. Maintenant, pour espionner, il faut des gens. Bon, maintenant, ils fabriquent un type de voiture avec des pare-chocs comme ça. Mais nous ne connaissons pas fabriquer. On sait que telle autre entreprise fabrique ce genre de pare-chocs. Pour le fabriquer, il faut s'associer. Vous voyez? Donc, les gens qui aiment être toujours seuls sont les ennemis de la richesse. Je m'explique. La sœur Rose et la sœur Massine vendent des oranges à rond-point d'Amas. Je ne dis pas qu'elles aient fait ça, mais je prends un exemple. Si les deux sont sur un seul comptoir, ils mélangent les marchandises. Et elles font comment? Elles disent que bon, toi tu vends de 6h à 13h, moi je vends de 13h à minuit. Elles vont faire plus de bénéfices. Parce que la quantité sera énorme et elles vont mettre plus de temps sur le marché. Vous voyez un peu? Mais quand elle prend 6h, 20h, elle est sur le comptoir, elle dort. Parce qu'elle est fatiguée. Et ce n'est pas bon. Mais quand tu vas leur dire, associés, vous vont dire non. Elle va connaître combien je gagne. Je ne peux plus acheter la chaussure que j'aime. Parce qu'elle va être jalouse. Alors qu'il n'en est rien. Frère,
La richesse a ses principes. Même la longue vie a ses principes. La connaissance a ses principes. Tout dans la vie a des principes. C'est-à-dire que si tu veux faire une certaine chose, il faut d'abord t'asseoir, étudier. Comme Salomon étudier chaque geste de chaque être humain. C'est pour ça que quand vous lisez Ecclésiaste, vous lisez tout ce qu'il a écrit, les proverbes, vous voyez que c'était un monsieur très attentif. Il prenait tout au sérieux. Il ne négligeait rien. Parce que quand nous sommes là à l'église, il y a un geste, les gens disent, ah, ce n'est rien. Lui, il ne disait pas que ce n'est rien. Il écrivait, il allait s'asseoir et dit, mais Seigneur, j'ai vu des choses, pourquoi cette chose-là? Et il prie même pour comprendre. Et c'est pour ça que Dieu l'aimait. Donc nous aussi, nous devons savoir que pour être milliardaire, il y a des principes. On ne peut pas se lever un matin et faire fortune. Non, ce n'est pas possible. Parce que John Chari a appris à faire comment? À s'humilier devant Dieu. Il est allé donner sa maison. Donc, c'est une école. Tu ne peux pas un matin te lever et dire, bon, maintenant, j'ai trop souffert. J'ai décidé que je ne souffre plus. Frère, là, tu manques. C'est pour ça que j'ai souvent dit aux frères, allez dans la Bible et cherchez des types. Tu vois quelqu'un dans la Bible, tu regardes sa vie et tu copies. Même dans la vie, tu peux voir un homme d'affaires ou un pasteur, je ne sais pas quoi, ce que tu veux devenir. Tu dis que je veux m'identifier à tel là. Et tu vas à son école, tu marches avec lui, tu apprends. Tu apprends, tu écris. C'est pour ça que Frère Branham, quand il a vu que Dorothée Davis ne pouvait pas être son pasteur à cause de ce qu'il croyait, il a cherché un autre pasteur qui était dans la lignée, le papa qu'il avait choisi, Bosworth. Et c'est pour cela que Bosworth avait un nom de guérison. Frère Branham lui-même avait un ministère de guérison. Il s'est allié derrière Bosworth pour mieux apprendre. Et il s'est perfectionné. C'est pour ça que moi je veux vous dire, frère, cette église est pauvre parce qu'on veut la richesse de lundi à mardi. On ne veut pas une culture de la richesse. On ne veut pas une éducation de la richesse. Non, on dit non. Moi, maintenant je vends. J'ai vu un frère là, il vend les tomates, frère. Les tomates là, ça passe, n'est-ce pas? On dit oui, oh, ça passe. Le matin, il est au marché. Il ne sait pas que quand une femme vient devant lui, il peut lui offrir une tomate. Il ne peut pas. Je t'offre qui m'a aussi donné. Donc ce sont des choses que les gens manquent pour attirer la richesse. Il ne sait pas qu'un matin, il peut venir ici, il paie la dîme de 100 000 francs. Je lui donne 100 000 francs que ma mère au village a quoi? Ce sont des choses que nous devrions apprendre. Et on doit imprimer ça dans notre esprit. Et là maintenant, quand on a ces vertus-là, hein, frère, tu ne dis plus que je veux être riche. La richesse vient, tu ne sais même pas comment. Tu ne sais plus comment. Un matin, tu t'assois là, quelqu'un te donne 100 000, l'autre te donne 1 million, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu es parti. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bien su le vouloir. Je n'ai pas de il fera pour moi. Il fera pour moi. Il fera pour moi. Il fera pour moi. Bon, nous reprenons le 139. J'ai bien su le vouloir pour accomplir mon devoir, mais je n'ai pas de temps dans la main du Père. Je magnifie la grâce que je trouve en sa face. Son grand amour pour moi me donne tout par la foi. Ce que je ne peux pas, le pourra pour moi. Alléluia, Dieu le pourra pour moi.
Ce que je ne fais pas, il le fera pour moi. Alléluia, il le fera pour moi. Ce que je ne dis pas, il le dira pour moi. Alléluia, il le dira pour moi. Ce que je ne vois pas, il le verra pour moi. Alléluia, il le dira pour moi. Aimez mon ennemi comme j'aime mon ami. C'est ce que Dieu me dit dans tous ses écrits. Pour vaincre les démons dans les vallées et les monts, la puissance de me faut, c'est l'amour sans défaut. Ce que je ne peux pas pour moi. Alléluia. Je ne vois pas, il le verra pour moi. Alléluia, il le verra. Mon devoir c'est d'aimer comme le Seigneur m'a aimé. Pardonner et bénir, m'humilier, servir. Mon esprit le veut bien, mais ma chair qui est sans bien ne veut pas se plier. Bien-aimé, je voulais, avant qu'on se quitte, vous demander une chose. Dans les églises, il y a trop de misère. Parce que les gens croient, quand j'ai emprunté un frère, parce qu'il est appelé frère, on n'a même pas les frères au tribunal, je ne paye plus. Frère, vous qui escroquez les gens, vous prenez l'argent des gens, vous ne pouvez jamais rembourser. Sachez que vous êtes condamné à la misère. Toi qui ne veux pas payer les dîmes, tu ne veux pas les offrandes, tu ne veux rien faire, tu ne peux même pas aider un frère à côté de toi. C'est très dangereux. Quand tu as une dette, tu n'as pas, va avec le frère ou la soeur, dis s'il te plaît, donne-moi encore du temps. Je suis pris. Parce que quand un frère peut venir chez un autre, lui dit emprunte-moi 100 000, il dit que je ne donne pas parce qu'il a peur qu'il ne le rembourse pas, ça devient dangereux. C'est là où l'église commence à souffrir. Apprenons à nous sacrifier. Quand ça ne va pas, vends même ta marmite, vends même ton frigo, va payer tes dettes. Ne va pas chez frère, dis frère, bon, vraiment, comme tu dis là, je veux me vendre mon lit, ou bien mon frigo, pour attendre qu'il dise que non, ne vends pas à cause de moi. Non. Vends et va lui remettre l'argent. Vous savez que vous pouvez devoir un frère, il ne vous dit rien. Mais à cause de ça, vous perdez tout. Parce que quand quelqu'un va venir chez lui et dire, frère, je voulais donner 1 million à qui? Mais il ne te dira pas que c'est lui qui a fauché ton programme. Libérons nos cœurs, soyons simples. Laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous allons nous enrichir facilement. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, quand un frère vient chanter pendant qu'on prélève les offrandes, moi je vais me retirer. Ou bien frère Roger, comme toi tu as passé à venir à travailler.
Veux-tu être affranchi du péché? La force est dans le sang, force dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse est dans le sang. Oui, il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être sans orgueil, sans passion? La force est dans le sang, force dans le sang, pour être plus au flot du calvaire. La force merveilleuse est dans le sang, et la force est dans le sang de l'agneau. Merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que la neige? La force est dans le sang, force dans le sang. Sous du péché sans laver, la force merveilleuse est dans le sang et la force. Et dans le sang de l'agneau et la force, dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu servir Jésus-Christ ton roi? La force est dans le sang, force dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ce louange? La force merveilleuse est dans le sang et la force. Dans la sang de l'agneau et la force et la force. Merveilleuse sang dans le sang précieux de l'agneau. Oui, chantons Amen, Amen, chantons Amen. Oui, oh, Amen. Oui, chantons Amen, 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 Amen. Oh, Amen, Alléluia. C'est l'Éternel qui nous pardonne. Celui qui nous donne la vie, celui qui change les cœurs. Amen, alléluia, chantons Amen. Oui, Amen, Amen. Oh, Amen, allez, oui, chantons Amen. Oui, Amen, Amen. Oh, Amen, alléluia. C'est le Dieu qui nous donne la vie, celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la santé. Amen, alléluia. Oui, chantons Amen, Amen. Oh oui, oh, oh, oh. Amen, alléluia. Tu es le Dieu qui change les noms. Tu es
celui qui agit encore, celui qui nous donne sa paix. Amen, alléluia, chantons amen. Oui, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Oui, chantons amen. Oui, amen. Amen, alléluia. Tu es le Dieu qui donne la richesse, celui qui change l'histoire, celui qui change toutes nos vies. Amen, alléluia. Tu es l'éternel Dieu des amis, celui qui pourvoit pour nous, celui qui reste le même. Amen, alléluia. Chantons amen. Oui, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Oui, chantons amen. Oui, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Tu es celui qui donne la vie, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui nous donne sa main. Amen, alléluia. Chantons amen. Oui, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Oui, chantons amen. Oui, amen. Amen, alléluia. Chantons amen. Oui, amen. Amen, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons suivi la prédication. Il faut chercher Dieu, n'est-ce pas? On cherche Dieu en s'humiliant, en demandant pardon. Et quand nous avons tous compris, nous sommes tous coupables devant Dieu. Il faut qu'on dise un mot à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. 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 Nous allons tous prier. Chacun va parler à Dieu un mot. Seigneur, je suis coupable. Pardonne mes fautes. Pardonne toutes mes paroles. Pardonne ce que je suis. Nous allons tous prier. Amen. Nous allons tous lever pour la dernière prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants que c'est toi le seul vrai Dieu. Tu as pourvu, Seigneur Jésus-Christ, un Père pour nous ramener à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tu mets dans son cœur de nous donner cette parole. De grâce, nous sommes rien, nous ne connaissons rien, mais par ton sang versé à la croix, Jésus-Christ, nous avons tout. Que ce sang qui a été versé à la croix de Golgotha couvre chacun de nous ici. Que ce sang qui a été versé à la croix de Golgotha purifie chacun de nous ici ce soir de grâce. Pendant que nous quittons ce lieu, laisse que des anges veillent autour de nous, Seigneur Jésus-Christ.
Et nous avons combattu les choses dans notre domicile. Que tout esprit de vol, tout esprit des agressions soit ôté devant ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tout esprit des accidents existants nous détruisons devant le chemin de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que des anges campent autour de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur et de berger. Renouvelle sa force. Renouvelle sa force, Jésus-Christ. Remplis davantage ta sagesse, Seigneur. Oh, c'est quelle œuvre que tu as confiée, Jésus-Christ. Père, éloigne de lui tout esprit qui ne vient pas de toi, de gloire de miséricorde. Tout plan de l'ennemi soit échoué, Seigneur, contre ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire de miséricorde. Dieu de confiance et de nuit de te mettre de grâce. Parle à ton peuple, parle-nous, Jésus-Christ, ce qui ne va pas dans notre vie. Nous voulons être avec toi, Jésus-Christ, tous les jours de notre vie sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins et nous attendons de toi de grâce. Remplis-nous ton Saint-Esprit. Alors que nous le demandons, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.